dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, dans la sérénité totale, permettant à chacun d'entre nous, à chaque population, de vaquer normalement, paisiblement à ses occupations quotidiennes. J'estime pour moi que c'est extrêmement important que je vienne vous passer ce message, vous exhorter à continuer à prier. Prier chaque jour, chaque matin, chaque 13 heures, chaque 15 heures, chaque 18 heures, 19 heures. Prier, élever la prière vers Allah, le seul mon Dieu, pour que la paix soit maintenue dans ce pays. Cher et beau pays comme nous. Il n'y a pas un autre endroit pour que je vienne passer ce message. C'est pour cette raison que je frère, il fallait que je vienne aujourd'hui communier avec vous. Je suis très content de votre attitude. Je suis très content de tout ce que vous avez fait. Les hommes politiques et le culot. Je sais que chacun d'entre vous a beaucoup contribué pour que notre département ne puisse pas verser dans le désordre comme on l'observe ailleurs. Faisons tout. Dieu nous aide. Allah nous aide. À ce que cette paix soit bénie. C'est un costume. Je suis la famille du pouvoir national. Voilà mon seul message. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous dites merci. Comme beaucoup ne me connaissent pas, je voulais aussi profiter pour me présenter à vous. Désormais, nous sommes ensemble. Vous me voyez chaque matin, chaque soir passer ici, m'arrêter et tout. Nous allons continuer à travailler ensemble comme ça. J'aime à me rassurer que les populations se portent bien. J'aime à me rassurer que les populations se sont bien réveillées. J'aime à me rassurer que les populations ont passé une très bonne journée. C'est ça ma méthodologie de travail. Et je souhaite qu'il en soit ici, pour vous également. Il faudra que vous vous rassurez que le comité est en bonne santé, le comité va bien, le comité travaille. C'est-à-dire que si j'ai ma chaussure là, là, et t'envoie ça à la tête. Je souhaite partager ça avec vous. Je souhaite qu'on avance ici, main dans la main. Je vous remercie de votre bonne écoute. Je voudrais très sincèrement remercier l'imam de la mosquée du Carrefour Vélo qui a accepté d'introduire dans ce lieu de culte pour pouvoir m'adresser à vous, pour pouvoir échanger avec vous. Assez souvent je viendrai. Peut-être plus cette fois-là avec les responsables à la suite et tout, mais je viendrai à la mosquée. C'est aussi ça. Parce que moi je n'ai pas de religion. Je peux passer partout. Parce que nous, Seigneur, des hommes politiques. En n'importe quel âge, on peut prier. Donc moi je n'ai pas de prière. Je suis une autorité, sachez-le, je voudrais rester avec vous, prier avec vous, comme je le ferai aussi chez les autres. C'est ça ma méthodologie. Je vous remercie encore, imam. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Pour ceux qui s'étonnent de ce qui se passe, sachez que ça c'est quand le peuple reprend le dessus. Ça c'est quand le peuple commence à s'imposer lui aussi comme une entité réelle. Ça c'est quand le peuple impose le respect. Le bonhomme que vous voyez, c'est le préfet de l'océan. Les gens qui sont là, pour qu'ils entrent seulement dans son bureau, il faut peut-être faire 10 audiences. 20 000 audiences, il ne les calculait pas. Il ne les calculait pas. Pas du tout. Il est traité comme des morpions. Aujourd'hui, lorsque le peuple commence à devenir peuple, il s'impose dans sa souveraineté. L'autorité administrative, son autorité s'arrête devant la souveraineté du peuple. Et là, il comprend que l'autorité administrative de toutes les régions, les préfets que vous voyez là, ça s'arrête devant la souveraineté du peuple. Leur but, c'est toujours et toujours d'essayer de désamorcer la colère du peuple. Ils croient qu'on leur dit de partir parce qu'ils n'ont rien fait de bien. Parce qu'ils n'ont rien fait de bien pour le peuple, on leur demande de partir. Quand vous l'écoutez là, est-ce qu'il est venu écouter quelque chose? Est-ce qu'il est venu écouter pourquoi c'est que les gens sont dehors? Est-ce qu'il est venu écouter pourquoi le peuple, après 43 ans, n'en peut plus?
Est-ce qu'il est venu écouter là qu'on a volé l'élection? Non, il est dans son film seul. Il est dans son film seul. Aucun d'eux ne veut s'attarder. C'est comme si on dormait, on était en train de marcher et boum, on s'est retrouvé là dans la rue et eux ils sont en train de nous supplier de rentrer. Comme si on est des fous. Et on ne réfléchit pas. On appelle ça un manque de respect de quelqu'un qui ne considère pas l'autre. Quand vous l'écoutez parler, vous sentez très bien qu'il ne considère pas l'autre. Il trouve un moyen, il est en train de chercher un moyen pour calmer un peu la colère de l'autre et mettre de côté. Il croit pouvoir nous contrôler. On appelle ça le management de la colère. Il croit pouvoir nous contrôler. Il croit pouvoir nous contrôler, nous manager. Et là, il n'arrive même pas à avoir la moindre classe. Il pénètre dans un lieu de culte pour aller faire la politique. C'est l'homme de culte, l'homme de Dieu qui est libre de parler, mais l'autorité administrative n'a aucun pouvoir à venir entrer dans la mosquée pour venir dire aux gens dans la mosquée qu'ils doivent prier pourquoi matin, midi, Dieu. Il ne connaît même plus la limite de sa logique. Il ne connaît même plus la limite de sa logique, la limite de son autorité. La limite de il a dit que lui, l'autorité administrative, il n'a pas de religion. Il entre partout, il a le droit d'entrer partout. Il a le droit d'entrer partout. Ça, c'est quand la peur a changé de camp. Quand la peur a changé de camp. Quand le peuple gronde plus fort et que la peur a quitté le cœur du peuple parce qu'il voit qu'on n'a plus peur de la mort. Les menaces de violence ne fonctionnent plus. Alors il passe à l'approche psychologique. Ça, c'est rabaisser la colère du peuple. Tout ce qu'ils font là, on appelle ça mépriser la colère du peuple. Ça, on appelle ça mépriser. Parce qu'ils ne veulent même pas entendre. On leur dit qu'ils ont volé l'élection. Ils ne veulent pas entendre qu'ils ont volé l'élection. Ils ne veulent pas entendre que c'est ça le problème qu'on a avec eux. Ils ne veulent pas entendre que non, ils sont illégitimes. Ils sont illégaux en même temps. Ils ne veulent pas entendre ça là, le problème fondamental qui nous oppose. Ils vous embarquent dans un délire de paix. La paix, c'est lui, préfet, et vous, en train de faire vos call-box. C'est ça, lui, la paix. Il ne sait pas que c'est comme c'est ça là qu'on ne veut plus, parce que pour nous, c'est la paix pour lui, et ce n'est pas la paix pour nous. Et ce n'est pas la paix pour nous. Et c'est ça le problème avec les gens qui nous parlent de la paix. C'est les gens que pour eux, c'est la paix dans la tourmente des autres. C'est-à-dire que l'enfer des autres fait la paix des uns. L'enfer des autres. C'est-à-dire qu'ils ont plongé une partie du monde en plein enfer. Et eux, pour ça leur permet de vivre dans la paix, de la douleur des autres. Mais sauf que quand vous devenez une minorité, quand vous devenez une minorité à être en paix, et que la majorité est dans la tourmente quotidienne et permanente, vous ne pouvez pas venir leur parler de paix quand eux, ils vous parlent de justice, quand ils vous parlent d'égalité, quand ils vous parlent de bien-être, quand ils vous parlent de légitimité, quand ils vous parlent de changement, vous leur parlez de la paix. On appelle ça l'art d'être hors sujet. C'est l'art de vouloir mettre le peuple hors sujet dans sa propre douleur. Dans sa propre douleur. Il est placé là. Il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Il est placé dans un système dans lequel il ne peut pas bouger. C'est que lui, c'est l'autorité administrative. Il ne vit bien que lorsque nous, en tant que moutons, on est tranquillement dans l'enclos, sans faire de bruit. On n'a pas d'eau, on n'a pas assez levé parce qu'on va menacer la paix. On n'a pas de courant, on n'a pas assez levé parce qu'on va menacer la paix. On se fait arnaquer par la commune, on n'a pas à parler parce qu'on va menacer la paix. On n'a pas le moindre mot à dire, sous prétexte que si tu dis quelque chose, tu vas menacer la paix. Après 43 ans, ça peut faire beaucoup. Après 43 ans, ça peut faire beaucoup. Ils font tout ça, mais ils ne se remettent pas en question. À aucun moment, ils ne voient notre activité qui les remet en question. Ils ne voient pas la remise en question que nous sommes en train de faire de leur légitimité et de leur droit d'être là. Ils ne veulent pas le débat sous l'angle là. Pas du tout. Pas du tout. Alors, ils vous embarquent dans un mécanisme un peu compliqué. Là où vous entendez des histoires du genre, ouais, vraiment, vous êtes là, non? Hein? Toi, là, tu fais ton commerce, toi, tu fais ton machin, tu pour nourrir tes enfants. Nous, on est ici dans la paix. Je veux même de temps en temps venir ici. Hein, vous voyez?
Ça veut dire que c'est même rabaissant son délai. Je viendrai même plus souvent, patati, patata. Mais il a fallu que le peuple gronde pour qu'il trouve la route qui passe à cette mosquée. Et on ne respecte qu'un peuple qui gronde. Ces dirigeants-là ne respectent qu'un peuple qui gronde. Un peuple qui s'impose. Un peuple qui dompte la peur. Un peuple qui revendique clairement ses droits. Un peuple qui court après la paix. C'est ce qu'ils essayent de vous vendre là. Ce n'est pas la paix. C'est fermer vos cœurs. Ils ne demandent pas la paix. Parce que si tu demandes la paix, tu essayes de négocier avec l'autre le problème que tu as avec lui. C'est ça la paix. Tu négocies avec l'autre pour que vous trouvez chacun, trouver le juste milieu. Mais non, ils ne sont pas en train de demander la paix. Pas du tout. Ils sont en train de nous demander de fermer nos cœurs. C'est tout. Mais on vous dit qu'on ne va pas la fermer. On va fermer les boutiques demain. Mais on ne va pas fermer nos gueules. Non, 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 on ne va pas fermer nos gueules. Ce qu'on va fermer, c'est les boutiques. On va garer les taxis. Et vous, la minorité qui est dans la paix, vous allez partir aussi faire vos choses dans la paix. On va voir quelle est la majorité, quelle est la minorité. Ok? C'est ça qui est la vérité. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.